Mercredi 14 septembre, au GAEC Ehrenweg, situé à Obermorschwiller dans le Haut-Rhin, entre Altkirch et Mulhouse, se déroulait un chantier d'ensilage de maïs épi. La prestation était assurée par l'ETA Richard et Fils de Meurnach au champ et l'ETA Hermann Fritz pour la partie enrubanage à la ferme. L'exploitation, qui compte 180 vaches laitières pour une production d'1 800 000 litres de lait, a adopté cette pratique il y a 4 ans. Depuis quelques années, on a décidé d'intégrer le maïs épi dans la ration des vaches laitières. On travaillait sur une ration à base de luzerne enrubanée, d'ensilage d'herbe, drèche de brasserie, maïs ensilage, soja, colza et farine de maïs. Et on manquait un peu de cellulose dans la ration, donc le fait d'ensiler le maïs épi, ça permet de ramener à la fois de concentrer en énergie, mais de ramener de la cellulose aussi dans la ration. Et donc, une fois qu'on avait décidé de travailler avec le maïs épi, il fallait trouver une solution de conservation. N'ayant pas de silo à disposition, on est parti sur l'enrubanage et finalement c'est une solution qui nous convient bien parce que derrière il y a zéro perte et une très bonne conservation. En fait, les parcelles d'ensilage de plantes entières, c'est des parcelles de dérobées qui sont implantées après un rais gras au printemps. Donc celles-là, elles sont de toute façon en variété spécialement ensilage où le choix est fait au semis, ça sera les parcelles ensilées. Ensuite, les parcelles de maïs épi, cette année c'est un peu particulier. Le choix il s'est fait par défaut. On ensile les dernières parcelles avec du maïs autour de 40 d'humidité, sachant qu'on a déjà moissonné aujourd'hui du maïs autour de 18, donc beaucoup trop sec pour faire du maïs épi. Donc cette année, le choix a été fait par défaut. Autrement, on essaye de choisir des maïs dont la variété s'y prête. Aujourd'hui, il y a certains semenciers qui font des études là-dessus et qui proposent des maïs dont l'ensilage épi serait bien digestible. C'est le gros avantage du maïs. Aujourd'hui, le maïs, pour beaucoup d'entre nous et surtout pour nous, c'est la sécurité fourrage. Voilà, une année de sécheresse, on fera un peu moins de grains, on ensilera un peu plus de maïs. Et puis du coup, on est sûr d'avoir la nourriture pour les animaux l'hiver, quoi. On l'intègre à hauteur de 1 kg de matière sèche dans la ration. Et en fait, on travaille sur 6 bons mois de l'année avec. Pour différentes raisons. Déjà, d'une part, les places de stockage, on n'a pas forcément la place pour stocker. Et d'autre part, il faut être très attentif aux attaques de rongeurs sur les bottes. Et du coup, on fait le choix de travailler que sur 6 mois avec parce qu'on a peur qu'une conservation sur 1 an soit un peu compliquée. Voilà, ça, après, c'est un choix qui s'est fait par ce côté-là. La machine utilisée dans le champ, une John Deere 7400, est une sorte de mix entre une ensileuse et une moissonneuse-batteuse. Niveau conduite, par contre, cela se rapproche davantage de l'ensilage que du battage. Donc il y a quelques modifications à faire par rapport à cette récolte. Donc, tout d'abord, on a un bec de moissonneuse, donc ce qui va amener la plante en dessous du bec, qui va passer dans des broyeurs. Et on a des pales qu'on peut voir sur les côtés et c'est ces pales qui vont nous retenir l'épi. Et ensuite ça passe dans le rotor, donc le rotor est censé couper la plante du maïs, donc là elle coupe l'épi. Et ensuite l'épi est passé dans l'éclateur, ce qui éclate complètement les grains. Et c'est ensuite envoyé dans une soufflerie qui est envoyée dans la goulotte et ensuite dans la benne. Et par rapport maintenant à un ensilage traditionnel, là la différence c'est qu'avec ce cueilleur on peut pas zigzaguer dans les rangs, on peut pas vite se décaler d'un rang. Là si maintenant on veut se décaler d'un rang, il faut qu'on ressort des rangs, qu'on se décale et qu'ensuite on rentre de nouveau dans les rangs. Alors faut que ce soit après un ensilage de plantes entières, donc qui soit un peu plus sec. Et avant la récolte en moissonneuse pour que le grain soit légèrement mou pour qu'on puisse l'éclater plus facilement avec la machine. Il est au bon stade pour la récolte. La plante est encore un peu verte, mais l'épi se détache correctement de la plante et on passe très peu de plantes dans la machine. Donc c'est ça aussi qu'on cherche, passer le moins de tiges possible pour avoir vraiment une qualité optimale. Au sol, on retrouve la tige qui a été broyée dans le bec. Le GAEC Ehrenweg consacre entre 5 et 7 hectares à l'ensilage de maïs épi en moyenne.
Cette année, 6 hectares seront transformés. Les bennes au champ se remplissent moins rapidement que sur un ensilage classique plante entière. Dans la cour de l'exploitation, le TA Hermann Fritz attend les déchargements pour alimenter sa machine. C'est donc la presse enrubanneuse, la Greveil de LT Master, qui est fabriquée en Autriche. Donc on apporte le produit par des bennes, qu'on met à cul, qui benne, et au fur et à mesure, il y a la botte qui se forme avec un élévateur, avec un doseur. Une fois que la botte est formée, il y a un premier liage en film qui s'effectue. Et ensuite, la botte elle est éjectée, elle est posée sur la table d'enrubanage et puis elle est enrubanée. Et puis en maïs épi, j'enrubane à 8 couches. Moi, ça fait 11 ans que je fais ça. D'abord en tant que chauffeur en Suisse, que le patron il m'a poussé dans le temps à prospecter sur l'Alsace, vu qu'il n'y avait aucune machine qui tournait par ici. Et puis en 2018, j'ai pris l'initiative d'acheter ma propre machine, vu que j'avais toujours de plus en plus de demandes. Et depuis, je fais presque le Grand Est. Donc je tourne beaucoup sur la Haute-Saône, le territoire de Belfort, le Doubs. Je fais quelques chantiers dans le Jura. J'étais déjà dans les Vosges aussi, dans Haut-Rhin, Bas-Rhin. Et on va dire grosso modo un cercle de 200 km à la ronde. L'entrepreneur a acheté cette machine en direct, sans passer par un concessionnaire, au prix de 250 000 € il y a 4 ans. Son activité a progressé chaque année, au point de connaître un boom l'année où il a acquis la machine en propre. En plus du maïs épi, la machine peut presser et enrubaner de la même manière le maïs plante entière, l'herbe, mais pas que. Et j'ai des clients qui me font appel aussi pour vider des fonds de silo, que ce soit un ensilage de maïs, un ensilage d'herbe. Et j'ai aussi de la demande pour enrubaner une ration complète, préparation ménage pour des vaches taries, pour éviter qu'ils sont obligés de faire tous les jours, tous les 2 jours, un petit mélange et qu'ils se retrouvent avec une ration homogène sur toute la durée de préparation de village. Niveau tarif de la prestation, ça se fait à la botte effective sortie, avec le plastique compris. Donc pour du maïs ensilage qui est enrubané à 6 couches, c'est 23 € de la botte. Et en maïs épi, vu que je monte à 8 couches, je demande 24 € de la botte. Et à ça se rajoute le plein des tracteurs en fin de chantier. Surtout vis-à-vis que je suis souvent en déplacement au lieu de trimballer des jerrycans. Et pour ce qui est plus loin, je demande des frais de déplacement en fonction de la durée de route que j'ai et que je divise en fonction du nombre de chantiers que j'effectue dans un secteur plus ou moins grand. Cette année, Frédéric Hermann a débuté cette prestation autour du 15 août. L'an passé, les chantiers se sont étalés au-delà du 11 novembre. L'entrepreneur réalise certains chantiers en bout de champ, mais le mieux reste d'installer la machine sur une plateforme bétonnée plane. L'attelage a une emprise au sol de 30 mètres en longueur et 5 à 6 mètres de large. En fonction de l'approvisionnement de la machine, elle est capable de sortir entre 40 et 50 bottes à l'heure.